Baolé maintenant et Gilles Béraud qui nous ont rejoints. Vincent Baolé, vous êtes le vice-président de FAS, Fondation pour agir contre l'exclusion. Et Gilles Béraud, vous êtes le délégué général de la Fondation des transitions. Bienvenue messieurs, à nouveau d'ailleurs. Merci. Comment ça se passe jour 2 ici, de l'usine extraordinaire ? Alors, je crois que la journée se présente très bien. Les jeunes sont extrêmement satisfaits. On a vu la fierté aussi des collaborateurs de raconter leur métier. Donc je pense et puis une très très belle présence institutionnelle. Donc je pense que cette deuxième journée est vraiment aussi bien partie que la première. Mais pour rappeler un petit peu le contexte, quelle était la place jusqu'à aujourd'hui de l'industrie dans les territoires et laquelle est-elle aujourd'hui ? Je pense qu'on sort d'une période où l'industrie apparaissait comme déclinante et qui inquiétait les politiques, la population. Et aujourd'hui, on voit bien que l'industrie, elle tient les territoires. Ouais. Et aujourd'hui, elle est au cœur de ce maintien, de cette cohésion territoriale, de ces animations locales dont tous les territoires ont besoin en France. Vous confirmez, Gilles Béraud ? Oui, je crois que pendant très longtemps, on a dit aux entreprises, prenez vos responsabilités sociales, environnementales, donc forcément un lien au territoire. Aujourd'hui, on leur demande beaucoup plus. On est face à des enjeux sociétaux extrêmement importants, que ce soit sur le plan climatique, que sur le plan des précarités. Et on a envie de dire aux entreprises, changez d'échelle, on a besoin de vous pour apporter des solutions, mais on n'apportera pas des solutions justement à l'échelle sans des nouveaux partenariats avec le territoire. Donc avec les collectivités locales bien sûr, mais aussi avec les citoyens, les ONG, les chercheurs. Parce que l'usine du futur, c'est aussi une usine qui se relocalise, qui intègre le numérique, qui intègre l'imprimante 3D. Et tout ça, c'est plus de local, mais surtout plus de multi-acteurs. Et pas seulement les acteurs des entreprises, mais tous ceux qui font vivre le territoire, y compris sur les précarités sur lesquelles travaille particulièrement FAS. Et comment est-ce qu'on on anime tout ça ? Est-ce que cette cohésion des territoires à partir des usines, comment est-ce qu'on le met en vie ? Je pense que ce qui bouge beaucoup aujourd'hui, c'est que l'entreprise et l'industrie en particulier devient au cœur. C'est-à-dire, on fédérait autour du préfet, on fédérait autour du maire. Aujourd'hui, on peut fédérer autour des acteurs économiques dans leur engagement social et sociétal sur chaque territoire. Et ça, c'est vraiment nouveau, je pense, comme concept et comme affirmation. On va au bout de cette responsabilité sociale dans le multidimensionnel qu'évoquait Gilles à l'instant et qui est extrêmement vrai. Donc, c'est une nouvelle manière de faire société autour de l'industrie sur chaque territoire. Et ça, je pense que le concept est en train de se refonder complètement. Vous confirmez ? Vous savez, on est en 2018, ça ne vous aura pas échappé, on ne fait plus du tout les choses de façon verticale. C'est vrai. Donc l'entreprise, à la fois, doit travailler mieux avec tout le monde, parce que les salariés, c'est aussi des familles, ce sont aussi des gens qui tournent autour, ce sont des clients, des fournisseurs, etc. Mais la collectivité de la même façon. Et donc le jeu d'acteurs est complètement revu. On parle plus, d'ailleurs, je préfère parler d'économie et de territoire que de collectivité et d'entreprise. L'objet, c'est quoi ? C'est qu'on vive le mieux possible, tous. Et donc, c'est une nouvelle alliance qui doit se réorganiser. Mais ça veut dire aussi que chacun doit faire un pas de côté. Le maire a toujours son rôle, mais c'est plus le même. Le maire, avant, c'était celui qui avait l'information, qui pouvait dresser le cap, donner une vision. Mais vous n'avez pas expliqué l'urbanisme à un gamin qui a commencé à 10 ans dans Minecraft, qui construit des quartiers, des maisons, qui sait comment ça fonctionne. C'est plus pareil. Le jeune d'aujourd'hui, il veut participer au projet collectif. Il n'attend pas qu'on décide pour lui. Et toute cette réinvention-là de ce qu'est le territoire, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qui est organisée cette usine extraordinaire, c'est une façon de dire, regardez, nous industriels, on en est là, on fait ça, on prend en compte, mais on a besoin de vous. Travaillons ensemble, inventons ensemble cette usine du futur. C'est ce qu'il faut faire, il faut être plus de communion pour que demain, l'entreprise soit plus inclusive. Puis avec des entreprises qui prennent leurs responsabilités dans la globalité, on allait chercher l'entreprise pour les questions d'emploi, donc ça c'était à peu près évident. Mais je pense qu'aujourd'hui l'entreprise a dépassé l'emploi avec les questions de formation, notamment d'alternance. Puis également l'entreprise vient présenter son métier dans les collèges jusqu'à des choses plus difficiles comme les REP+, qu'on va voir aujourd'hui en difficulté en prenant leurs responsabilités. Puis également accompagne les familles, accompagne les questions de mobilité. C'est-à-dire que quand on est en zone rurale avec une usine dans la campagne, il faut amener aussi les salariés, ou l'inverse, je dirais, dans les quartiers prioritaires. Et on voit bien que ces choses s'élargissent. Le monde de l'entreprise prend ses responsabilités sur l'égalité femmes-hommes. Le monde de l'entreprise, on peut faire même des choses. On a lancé il y a quelques jours la détection des violences faites aux femmes à partir du monde de l'entreprise. C'est des questions qu'on n'aurait jamais vues il y a 5 ans ou 10 ans. Et là, on voit bien que l'entreprise responsable qui assume pleinement son rôle sur un territoire, c'est une entreprise structurante à égalité avec les autres partenaires. Qui dit structurante dit aussi attirante, du coup. Aussi attirante, je pense que ça c'est la question de la marque employeur aussi et de l'attractivité. Le storytelling d'une entreprise, on ne peut plus le raconter si elle ne prend pas sa place dans la société. Vous confirmez, Gilles ?
Oui, je crois que derrière tout ça, c'est une volonté de changement et d'optimisme. Vous savez, dans ce lieu, ici au Grand Palais, était organisée l'exposition universelle il y a un peu plus d'un siècle. Quand on venait dans une exposition universelle à l'époque, on découvrait les technologies de demain, comment on allait s'habiter, comment on allait manger, quels soins on allait avoir. Et quand on sortait de l'exposition, ici au Champ de Mars ou ailleurs, on avait envie que ça arrive plus vite. Aujourd'hui, on passe son temps, du fait des problèmes sociaux environnementaux, à dire à nos enfants, vous savez, on a fait des grosses bêtises, va falloir vivre comme ça. Mais on ne dit pas à des enfants, vous allez vivre comme ça. On dit aux enfants, voilà les contraintes, inventez la vie que vous avez envie d'inventer. Et il faut sortir de cette approche très pessimiste des choses et dire aux gens, il faut qu'on arrive à y croire et à faire y croire. Vous savez, les grands ennemis de l'évolution et du progrès aujourd'hui, c'est ceux qui disent à quoi bon. Et les aquabonistes, il faut les contourner parce qu'on vit une époque totalement formidable malgré ces enjeux sociaux. Je pense juste peut-être un autre exemple sur les jeunes qui sont ici sur l'industrie et les stages de troisième, en particulier dans les REP+. Quand on voit les yeux de ces jeunes à qui on fait confiance, à qui on présente un métier, quand on raconte ce que c'est qu'un soudeur par quelqu'un qui soude tous les jours et qui prend plaisir, on en fabrique 50, alors que quand on lit la fiche 627 de l'ONICEP, c'est un peu plus dur d'avoir beaucoup de soudeurs demain pour l'industrie. Vincent Baolé, Gilles Béraud, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et donc, le message de l'optimiste, bonne continuation sur l'usine extraordinaire. Merci. À très bientôt. Merci.